Bonjour à tous, content de vous retrouver ici dans la salle des mariages à Fontvieille, sur la commune d'Allot, où nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la CCI Aix-Marseille-Provence. Nous avons ensemble, avant de travailler dans le cadre de cette table ronde, effectué une visite de terrain, à la fois auprès des commerçants du village et des commerçants de la Punche, qui sont les deux sites, les deux noyaux villageois de la commune, qui méritent d'être soutenus. Donc nous avons beaucoup de sujets d'échange ce matin. On va essayer d'être relativement concis pour que cette table ronde dure à peu près une trentaine de minutes et pour aborder les problématiques qui sont propres à la commune, à savoir la manière dont on va redynamiser le village, dont on va revitaliser certains noyaux villageois et prioritairement celui de la Punche, et aussi tout l'accompagnement dont on peut bénéficier grâce à l'aide de la CCI, grâce à cette expertise, pour les accompagner dans cette période de crise sanitaire qui engendre bien entendu beaucoup de bouleversements sur le plan économique. Donc c'est l'aide qui peut être apportée aux commerçants, aux TPE, aux PME, aux artisans, voilà, tout le tissu économique local. On va essayer de répondre à toutes ces problématiques. Donc autour de moi, Monsieur Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI. À côté de lui, Madame Félicia Ferreira, qui est la présidente des commerçants de la Punche et qui est aussi la pharmacienne de la Punche, bien connue de tous les Allodiens. À ma droite, Serge Benica, qui est l'adjoint à la vie économique locale et qui travaille au quotidien sur tous ces dossiers avec l'ensemble de la délégation et des élus de la commune qui sont investis dans ce projet et qui sont dans la salle, et je vous remercie pour votre présence. Et à côté de lui, Monsieur Pierre Brémond, président de l'association des commerçants de Fontvieille, qui nous accueille quasiment, parce qu'on est sur ces terres ici, à Fontvieille, à l'entrée de la commune, et qui nous fera part aussi des problématiques qui peuvent être rencontrées par le tissu des commerçants locaux. Donc aujourd'hui, c'est un moment important parce qu'au-delà de cette séance de travail qui est un peu l'aboutissement d'une phase de préparation qui a réuni à la fois les équipes municipales et les équipes de la CCI que je remercie. Et aujourd'hui, nous avons la signature à l'issue de cette réunion, de cette table ronde, d'un contrat d'accompagnement municipal, donc pour une durée de 3 ans. Donc c'est une expertise que vous allez nous apporter sur les 3 prochaines années pour qu'on puisse avoir des projets de court terme et de manière de plus structurelle, voir ce qu'on peut améliorer à l'échelle communale. Donc qui va permettre la mise en place d'une action permanente et efficace afin de répondre à tous nos besoins et pour accompagner au mieux nos commerçants et revitaliser nos noyaux villageois. Donc on sait que sur le territoire communal, on a besoin de retrouver cette vitalité, cette animation qui existe mais qui a besoin d'être peut-être perfectionnée. Et donc nous allons développer, sécuriser le commerce de proximité, accompagner les entreprises. C'est autant d'enjeux que nous devons mettre en perspective dans ce projet sur le territoire communal. Nous avons, parmi le caractère majeur de cette convention, l'objectif d'apporter donc tout le soutien et l'accompagnement de nos 12 institutions aux acteurs économiques locaux. Donc ce dispositif va aussi permettre un accès à un portail d'information détaillé et prospective à l'échelle de la commune, donc dont pourra bénéficier tout le tissu économique local, une veille réglementaire, un partage de pratiques, un diagnostic à disposition des commerçants, des permanences d'information, des rencontres avec les acteurs du développement économique local, le cofinancement d'études. Nous avons un projet très concret sur lequel nous allons travailler, c'est celui de projet de halle alimentaire que nous voulons développer à l'avenir sur le territoire communal, ainsi que le volet formation. Voilà, donc beaucoup de perspectives de travail et de collaboration entre nos deux institutions. Donc sur le programme d'aménagement, comme on l'a dit, les principaux noyaux villageois concernés, c'est notamment celui de la Punche. Félicia, tu nous en diras un mot tout à l'heure, et plus qu'un mot, parce que je sais que tu as beaucoup d'idées sur le sujet. Voilà, donc je sais que cette demi-heure de travail ne suffira pas pour aborder tous les projets, mais voilà, c'est la série d'un travail en commun qui va se pérenniser là sur les 3 années qui viennent. Donc ce qu'on veut, c'est très concrètement apporter un vrai bénéfice pour notre commerce local. Donc nous avons décidé de travailler concrètement à la faisabilité de cette halle alimentaire et de dynamiser, si possible, nos marchés forains et rendre nos noyaux villageois plus attractifs. Nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions depuis un peu moins d'1 an, des marchés nocturnes, les fêtes traditionnelles, le développement d'une marketplace qui est en place sur Internet et qui permet de faire du click and collect, qui est malheureusement terriblement d'actualité en ces périodes de confinement, et aussi qui est à la fois à destination des commerçants et des entreprises. Et nous souhaitons, avec tous les élus de la délégation économique et touristique, travailler aux côtés donc, de la Chambre de commerce afin d'accélérer ce soutien pour accompagner le redémarrage économique que nous appelons de nos voeux pour les semaines, les mois et années qui viennent.
Je ne vais pas être plus long dans mon propos introductif et je vais laisser M. Jean-Luc Chauvin présenter l'initiative et son ressenti après cette visite effectivement sur le terrain qui a eu lieu ce matin à la fois dans le village et à la Punche. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci à toutes et à tous. Pardon. Merci, monsieur le maire, et merci à toutes et à tous. D'abord, premier point, permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement heureux en tant qu'Allodien, en tout cas enfant né à Allot, ayant vécu ici jusqu'après la fac, on va le dire comme ça, donc né à Allot. Je disais tout à l'heure un Allodien que j'ai croisé devant votre pharmacie, enfin pas tout à fait, parce que nous, il n'y avait plus de maternité. Donc on est né dans une maternité marseillaise, mais vivant à Allot. Bref, donc je suis très heureux d'avoir pu ce matin avoir l'occasion de faire un tour des commerces du village, de la Punche, que je connais particulièrement, où je trouve qu'il y a une vraie transmission, résilience, puisqu'un certain nombre de commerces de mon enfance sont toujours ouverts. Ils ont changé peut-être, mais souvent familialement ou ailleurs, mais sont toujours ouverts. Ça, c'est le premier point. Plus généralement, pour répondre à votre question, nous allons signer ce matin un contrat d'accompagnement municipal. Ce n'est pas le premier que la Chambre de commerce signe avec une commune, même si j'ai ce petit côté, j'aurais bien aimé. Mais donc, ça fait partie des actions concrètes que la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence apporte aux communes, de façon à pouvoir les aider pour la dynamisation de leurs activités économiques, pour ce qui touche aussi pour les noyaux villageois au commerce, mais donc à la qualité de vie, au bien vivre, à la possibilité qui est donnée à tout un chacun de pouvoir en proximité consommer. On a dans ces sujets notamment des sujets, vous avez parlé, monsieur le maire, de halles alimentaires, où on travaille sur ces sujets de halles alimentaires pour accompagner les communes, mais aussi d'arriver avec une idée de circuit court. Vous avez parlé de la plateforme numérique que vous avez lancée, et je peux que vous en féliciter, puisque pour moi, ça correspond à une thématique très importante qui est l'achat local, le cliquet local. Bon. Et donc, dans le cadre de cette convention, la Chambre de commerce accompagne les communes. Donc, premier point, pour moi, de satisfaction, c'est que c'est la mairie qui a souhaité, la nouvelle équipe municipale, qui a souhaité pouvoir avancer pour dynamiser et qui a proposé aux équipes de la Chambre de venir l'aider. Je crois que c'est comme ça que ça marche, mais c'est bien de le dire. Voilà, c'est bien de dire qu'il y a une volonté municipale affirmée sur ce sujet. Deuxième point, qu'est-ce qu'il y a dans la convention? On va aller vite, vous avez dit le principal. Pour moi, il y a trois sujets. Il y a un sujet d'information, aide à la décision, quelque part autour des données, cartographie économique de la commune, puisque dans la commune, vous n'avez pas que des commerces, vous avez un certain nombre d'autres activités. Combien d'emplois, quelle taille, quel type de service d'activité. Tout ça pour vous aider, vous, en tant qu'élus communaux, à pouvoir piloter au mieux les actions que vous allez mener pour le développement économique. Dedans, il y a des informations aussi économiques. Vous avez parlé de veille, mais il y a aussi toutes les informations, et dans le cadre de cette année particulière avec ce Covid, tous les décryptages que l'on fait aux communes, des textes qui sont multiples, variés, divers, qui sortent les lendemains d'intervention des ministres, voire du Premier ministre ou du Président de la République, et qui sont un peu compliqués pour nous, entrepreneurs, à comprendre. Hein. Donc on fait un décryptage avec les équipes, on le met à disposition des associations de commerçants, de zones d'activité, de fédérations, mais aussi des collectivités, parce que notamment les communes, dans les communes, souvent on vient vous demander. Et là, vous avez un décryptage qui est fait économique où vous pouvez mettre à disposition, vous pouvez donner l'information juste à vos citoyens, concitoyens sur ces sujets. Bon, et puis, il y a aussi tout ce qui est diagnostic. Diagnostic de dire dans un noyau villageois comme celui de la Punche ou dans celui du village, qu'est-ce qui nous manque comme activité pour qu'on ait une locomotive, comment on peut aller accompagner. Et puis après le diagnostic, il y a aussi l'aide que l'on peut apporter à la commune pour aller recruter tel ou tel type de commerce qui sont nécessaires pour participer à ce noyau. Voilà, à cette vie, à cette activité. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les permanences, et vous l'avez dit, c'est à votre demande, la collectivité municipale, donc la ville d'Allot, que l'on va mettre au point un certain nombre de permanences dans vos locaux, dans vos lieux publics, directement sur le terrain, pour recevoir des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des porteurs de projets, aussi des personnes qui ont des difficultés, avec un rythme qui doit s'adapter aux besoins de la commune en fonction du nombre de créations d'entreprises ou autres. Et puis le troisième volet, c'est typiquement, vous l'avez dit, c'est l'étude sur la halle alimentaire. C'est
son dimensionnement, son positionnement quand on hésite, c'est un achat local, mais pas que, c'est tout ce qui va aller avec, comment on fait pour faire passer l'information, comment on fait pour attirer les personnes. On parlait tout à l'heure ensemble avec la présidente des commerçants de la Punch, d'animer peut-être le soir, comment on fait passer l'information pour trouver les exposants qui vont venir. Voilà. C'est tout cet aspect où on va pouvoir essayer de vous aider. Donc je crois que c'est très large. Et moi, si je peux dire une chose, c'est ces conventions sont utiles, mais plus vous en demandez, plus vous en recevrez. Voilà. Donc mes équipes vont sourire et en partant vont me dire, tu nous as encore trouvé un peu de boulot. Mais c'est la vérité. Cette convention, elle n'a d'intérêt que si vous l'utilisez. Pour l'utiliser, demandez. Même parfois, on n'a pas pensé à tel truc ou tel autre, mais on va y penser et on va essayer de répondre. L'idée, il n'y en a qu'une. Pour nous, c'est faire en sorte que l'économie de notre territoire se développe. Parce que qui dit développement économique, dit développement de l'emploi et dit meilleure qualité de vie sur nos territoires parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat et parce que ça fonctionne. Et notre vision à nous, qui sommes donc une chambre de commerce et industrie qui correspond aux 92 communes de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est que chaque commune doit avoir un développement économique, doit avoir une activité économique, doit être accompagnée pour son développement économique. On sait bien que la compétence économique est dans d'autres collectivités, mais elle ne touche pas souvent la proximité. Et moi, je crois que la proximité, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on fait ces conventions directement avec les communes, pour être au plus près du terrain, en accompagnement des entreprises, en accompagnement du développement économique. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, et puis après je répondrai à vos questions, ou j'essaierai de réfléchir avec vous, parce que je n'ai pas forcément toujours les réponses non plus. Merci beaucoup voilà, pour cette présentation, pour l'accompagnement que vous allez nous apporter. On ne va pas hésiter à solliciter vos équipes. Merci pour ce projet partenarial et le travail que nous ne manquerons pas d'engager là, très, très rapidement, une fois que la convention aura été signée à l'issue de cette table ronde. Avant de laisser la parole au président de l'association de commerçants, peut-être un petit mot de l'adjoint à l'économie locale, M. Serge Benica, voilà, pour résumer un peu les enjeux de la réunion de ce matin. Merci, monsieur le maire. C'est plus un remerciement que des propositions. À travers mon équipe, je peux pas dire mon équipe, mais je peux dire plutôt des collaborateurs, je te remercie, Lionel, pour ta bienveillance et ton écoute, et toujours prêt à nous écouter et à faire des partenariats qui sont très utiles pour nous. Il faut savoir que ça nous permettrait de développer près de nos commerces, près aussi de notre emploi. Alors oui, qui sont très importants pour nous, parce qu'avec le Covid, ça nous a fait comprendre l'importance qu'il pouvait avoir des partenariats avec la Chambre de commerce et d'autres. Ça nous permet d'avoir une approche différente et ça nous permet de nous développer aussi sur différents secteurs qui sont comme le coworking, comme les halles, comme le tourisme et le RSE. Et très important qu'on ait un maire qui soit proche de l'écoute de ses adjoints et ses élus, qui nous permet d'avancer. Quand on fait remonter une information, il est toujours là. Et je voudrais te remercier déjà de ça. Et deuxièmement, avec la Chambre de commerce, ça nous permet d'avoir des solutions assez rapides, assez claires, qu'on peut solliciter. Ce partenariat nous permettra de gagner du temps, parce que le temps est important maintenant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette histoire de Covid et de confinement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détresse, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau des commerces, des entreprises, quelle qu'ils soient l'entreprise. Et je pense que tous ces partenariats que nous allons signer à différents secteurs vont nous avancer et va nous permettre de pouvoir sortir de la crise plus facilement. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je te remercie pour tout ça. Merci Serge, merci pour ton témoignage. Toi qui étais un restaurateur, tu sais de quoi tu parles. Avant de laisser la parole à Pierre Brémond, qui est le président de l'association de Fontvieille et aussi qui possède la rôtisserie du Garlaban, qui est bien connue sur le secteur, on va passer la parole à Félicia Ferreira, qui est présidente donc des commerçants de la Punch. Une problématique bien identifiée. Maintenant, il faut trouver des solutions concrètes au-delà des petites actions qui ont déjà été entreprises. Voilà, rappelle-nous ce que tu attends de ce partenariat avec la CCI, Félicia, pour redynamiser tout ce secteur dans lequel donc, tu travailles dans le cadre de la pharmacie de la Punch. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, cher Lionel. Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
Je vous remercie, Monsieur Benica, de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de la Punch. Pour parler de la Punch que j'aime beaucoup. La Punch, c'est un quartier qui a une âme. Et aujourd'hui, les aléas de la vie économique font que cette âme, de temps en temps, est un peu moins animée que d'autres. Mais je voulais vraiment remercier Monsieur le maire et les équipes que j'embête beaucoup. Et je vous assure que je ferai attention, parce que quand on me dit demande et on te répondra, je suis en général très, très riche en demande. Mais je vous assure que vraiment l'idée, ça sera vraiment de permettre cette proximité, cette accessibilité. Donc en tant que pharmacienne, je sais qu'il y a des personnes âgées qui viennent à la pharmacie et qui... Le boulanger et nous, c'est les seules personnes à qui elle parle dans la journée. Et je pense qu'avant tout, cette proximité, il faut la pérenniser. Je crois que le Covid, cette période abominable, nous montre combien c'est important de pouvoir descendre en bas de chez soi et retrouver une vie, quelque chose, des contacts humains, en fait. Et donc, Lionel, monsieur le maire, je vous remercie, parce qu'au-delà de l'engagement, de votre engagement et de l'engagement des équipes, eh bien, il y a des ressources, des ressources et des expertises dont on va user peut-être, sans abuser, pour par exemple, faire en sorte que le soir, et je trouve que l'idée que vous avez eue au niveau de la mairie de faire un marché du soir, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique et très adapté à notre quartier, en fait, à notre village. Voilà. Donc, et merci pour tout ce que vous faites, parce que vraiment, il y a vraiment très agréable de vivre à Allot. Voilà, merci. Donc effectivement, c'est important. Parmi les pistes pour redynamiser le secteur de la Punch, c'est déjà compléter l'offre commerciale qui est existante et qui a souffert ces derniers mois du déménagement du tabac qui était sur la zone, qui est allé s'installer à Fontvieille. Alors je ne veux pas créer de concurrence entre les zones d'activité, c'est pas le but de la matinée. Au contraire, c'est de trouver des solutions. Et donc on a évoqué, tu as des idées pour animer, à la fois peut-être avec un marché du matin, une animation sur le soir, pour que à la sortie des écoles, quand les gens rentrent chez eux à l'issue d'une journée de travail, ils puissent trouver un marché en complément des commerces qui sont installés de manière pérenne sur le secteur. Est-ce que peut-être Jean-Luc Chauvin peut nous dire un mot sur la manière dont la CCI va pouvoir accompagner ce mouvement, faire part des bonnes pratiques? Donc il y a la démarche de benchmarking, vous allez nous apporter cette expertise sur ce qui a pu fonctionner dans d'autres communes et qu'on pourrait éventuellement appliquer à l'avenir ici à Allot. Oui, merci Monsieur le maire. Ce que je disais depuis le début de la matinée, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. D'abord, ça c'est le premier truc. Il n'y a pas une solution universelle. Déjà, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on cherche et qu'on expérimente, et qu'à chaque noyau villageois, à chaque lieu, il y a une spécificité. Là, en l'occurrence, sur l'idée des marchés ou des animations nocturnes, peut-être pendant l'été, avec peut-être un soir un marché plutôt de type artisanal, peut-être un soir, peut-être un marché bio en complément de celui que vous avez au village le dimanche matin, un jour en semaine. C'est qu'en fait, il faut créer des éléments d'animation qui permettent de donner envie aux gens de venir. Et quand ils sont venus, il faut qu'ils aient un complément suffisant de commerce, ce que vous disiez, Madame la Présidente, pour que quelque part, ils fassent toutes leurs courses en même temps. Tout ça, ça nécessite plusieurs sujets. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu. Qu'est-ce qui manque comme commerce? Comment on fait? Parce qu'à la Punch, il n'y a pas beaucoup de locaux commerciaux. Comment on fait pour trouver des locaux commerciaux en supplément pour faire? Comment on fait pour créer l'envie, pour que les gens puissent s'arrêter, pouvoir faire leurs courses, rester, passer un moment? Et donc, on va regarder ce qui s'est fait sur un certain nombre de communes. On va aussi vous aider spécifiquement avec ce qui a été fait pour faire. Mais il est évident, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, que le fait qu'il n'y ait plus de presse et de tabac, ça pose un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, je vais être à peu près simple, vous allez bien comprendre. Les gens, aujourd'hui, quand ils vont faire les courses, ils n'ont pas le temps. Ils s'arrêtent à un endroit, ils font toutes leurs courses, ils repartent. S'ils doivent s'arrêter à 3 endroits différents parce qu'il n'y a pas toute l'offre, ils vont finalement aller dans un endroit où il y a toute l'offre. Donc, il faut aussi qu'il y ait un complément, et notamment s'il y a un pôle alimentaire qui se fait, il faut qu'il y ait plusieurs commerces alimentaires. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, qu'est-ce qui attire? Les fruits et légumes, le boucher,
Le boulanger, bien sûr. La pharmacie, évidemment. Voilà, les journaux, la presse, tabac, ça fait déjà un premier tir. Après, vous avez la chance à la Punch, comme on l'a vu, d'avoir un certain nombre d'activités. Je vous félicite d'avoir pu faire le premier bureau de poste communal, le plus important des Bouches-du-Rhône. Mais c'est essentiel d'avoir du service, de l'activité. De la même façon que je vous félicite, comme vous m'avez expliqué quand on était dans le village, que vous ayez pu conserver un système de maisons, je ne sais plus comment c'est, France Service, où vous allez garder quand même la trésorerie qui était en train de partir. Mais ça veut dire que ce sont des services de proximité qui font venir les gens. Et donc qui développent derrière l'activité commerciale. Voilà. Et donc vous avez aussi un notaire, vous avez un certain nombre d'atouts. Il faut maintenant regarder comment aller plus loin. Et ça a une dimension, vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est très juste. Il y a les gens qui peuvent venir se positionner, se garer. On a vu qu'il y avait des places de parking. Mais il y a aussi tous les habitants qui viennent à pied. Tous ceux qui ont peut-être maintenant ce qu'on appelle le bel âge, qui n'ont pas forcément envie de se déplacer. À la Punch, il y en a beaucoup. Je connais un petit peu quand même ce quartier, même assez bien, puisque j'y ai fait mon école maternelle et mon primaire, une partie de mon primaire. Et donc oui, il y a un besoin. Et donc il y a un besoin d'avoir ce contact. Et c'est vrai que après ça peut aussi s'aménager avec des services médicaux, ça peut s'aménager avec d'autres éléments. Donc on va essayer de voir avec vous ce qui manque, quels sont les locaux commerciaux, et vous aider à détecter les porteurs de projets qui pourraient ouvrir sur ce territoire. Voilà, pour répondre un peu plus concrètement. Merci pour ces éléments de réponse très concrets. Donc ça fait autant de perspectives pour le noyau villageois de la Punch. Donc on va faire ce qu'il faut pour accompagner et redynamiser le secteur, ce qui est particulièrement important. On va peut-être passer la parole à Pierre Brémond, donc comme je l'ai présenté tout à l'heure, président de l'association des commerçants de Fontvieille, qui est relativement récente, quelques mois d'existence, mais déjà un beau dynamisme à l'échelle de ce noyau villageois en plein développement à l'échelle de la commune d'Allot, et voilà, commerçant avec la rôtisserie du Garlaban. Donc Pierre Brémond, si vous avez des demandes à poser à la CCI, des questions sur l'aide qui peut être apportée en ces temps de crise, il y a la notion de gestion des déchets aussi qui vous interrogeait, donc je vous passe la parole. Tout d'abord, merci de m'avoir invité aussi, c'est un plaisir. Nous, c'est plus particulier parce que l'association des commerçants, on est aussi presque syndic de la zone, puisqu'on n'est pas sur les lieux publics, c'est un lieu privé, donc c'est encore différent. On a plus de facilité à organiser des événements. C'est vrai, comme on a fait des marchés artisanaux, là on a prévu une grande paella. La commune nous aide assez régulièrement aussi. Mais la grande difficulté pour nous, c'est toute la gestion des charges, de comment c'est géré, tout ça. Et on n'a pas vraiment d'aide particulière. On n'est pas syndic, on est commerçant. Et c'est vrai que c'est dur pour nous d'avoir toutes ces dépenses et ces trucs à gérer. Et ça, c'est vrai que ce serait une aide peut-être de la Chambre qui pourrait nous aider. Et après, il y a ce problème des déchets, donc qui est arrivé là en plein Covid. C'était super. Et du coup, c'est la région qui nous a levé le ramassage des déchets. C'est la métropole. C'est la métropole, ouais, pardon. La métropole qui nous a levé le ramassage des déchets. Donc, on est obligé de faire appel à des sociétés privées, ce qui nous coûte, pour moi personnellement, plus de 150 € par mois en plus. Et on paye toujours la taxe sur les ordures ménagères. Alors ça, c'est un gros sujet aussi. Et on n'arrive pas à comprendre. Donc on aimerait avoir un peu de réponses. Merci Pierre, effectivement. Alors important les deux sujets que tu as abordés. Déjà sur la manière dont la CCI, monsieur Jean-Luc Chauvin va répondre, peut vous accompagner justement, quel peut être cet accompagnement pour gérer tel un syndic ou presque la zone d'activité qui est la vôtre. C'est des problématiques auxquelles vous devez être confrontés de temps en temps. Pour les déchets, effectivement la métropole applique une loi, donc c'est pas une décision métropolitaine, c'est une loi qui s'impose à l'échelle du territoire national. Et effectivement ça vous pousse par contre à vous adapter dans une période qui est déjà compliquée pour vous. Et là aussi la CCI, je pense, est souvent saisie de ces problématiques. Et monsieur Chauvin va pouvoir, je pense, nous apporter des éléments de réponse. Oui, plusieurs. Je finirai par les déchets parce que je ne vais pas forcément être je serai peut-être un peu plus polémique. Sur les associations et sur le fait qu'on vous aide. On a des équipes effectivement qui peuvent vous aider
déjà à vous structurer dans une structure juridique, format associatif ou autre, et à vous intégrer dans la communauté des associations de zones d'activité du territoire, ce qui vous permet de savoir ce qui se fait chez d'autres et ça donne des idées. On est là donc pour vous accompagner, c'est notre collaboratrice, puisque moi j'ai fonctionné de façon simple, je finis un mandat à la Chambre de commerce sur lequel on a mis la proximité et l'utilité avec mes 100 élus au centre de l'action. Donc aller sur le terrain, rencontrer, et notre façon de faire c'est, on ne va pas aller voir les 135 000 entreprises en direct, bien qu'on ait vu 75 000, un peu plus de 75 000 en clients uniques pendant ces 5 années, mais on va surtout travailler avec les réseaux, avec les associations de commerçants, avec les associations de zones d'activité, avec les fédérations professionnelles, avec les interpros. Pourquoi ? Parce que vous, après, vous allez diffuser sur votre terrain. Donc, c'est un peu réseau des réseaux, quelque part. Et donc, on a des collaborateurs qui ont été mis en place, spécialisés, qui sont les portes d'entrée des associations de zones d'activité, des associations de commerçants. Quand vous avez un problème, vous les appelez, et à eux de trouver qui, à l'intérieur de l'équipe de la Chambre, entre élus et collaborateurs, va pouvoir vous répondre et vous accompagner. En l'occurrence, retenez un nom. On fera passer les coordonnées à vos élus municipaux et aux collaborateurs. C'est pour l'action territoriale, en l'occurrence, c'est Dominique Cassio qui va s'occuper des associations de commerçants et des associations de zones d'activité. C'est en plus de la convention, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, mes équipes pourront le faire. Savoir, Dominique va vous faire parvenir les coordonnées de Dominique pour les assos. Ceci étant, après, dans la convention, on a d'autres collaboratrices. Je vois Françoise qui est ici. Notamment, je vous vois avec Philippe aussi, tous les deux. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc oui, on va pouvoir vous aider. On va pouvoir vous aider aussi pour vous dire, attention, les autres associations, par exemple, on va vous mettre en contact, voilà comment elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'après, vous allez choisir votre adaptation, on pourra même vous aider peut-être sur la façon de rédiger les statuts ou autre, mais voilà. N'en demeure pas moins que c'est vous qui allez rester à la manœuvre. Hein. On ne pourra pas le faire pour vous. Voilà, ça c'est sûr. Donc on peut vous donner des conseils, vous apporter des solutions. Sur le problème de la taxe. Alors le problème de la taxe, je vais être un peu plus polémique, monsieur le maire. D'abord, je suis content qu'on évoque ce sujet parce qu'on aura besoin du soutien du maire. On aura besoin du soutien du maire d'Allauch, mais des maires de toutes les communes. Effectivement, il y a un texte de loi qui permet ou qui demande aux collectivités, de ne plus collecter la taxe dans les zones d'activité, dans les zones industrielles, enfin, ne plus collecter les ordures, pardon, dans les zones d'activité, les zones industrielles, et au 1er janvier, d'ailleurs, dans le diffus. Pour un certain nombre de territoires qui l'ont déjà voté, donc le Conseil du territoire 1, le Conseil du territoire 2, le Conseil du territoire 3, 4 et 5 n'ont pas encore voté et n'entendent pas le voter. Donc apparemment, ça peut créer une certaine distorsion de concurrence à l'intérieur des entreprises métropolitaines pour une loi qui est applicable à toute la métropole. C'est un premier sujet, monsieur le maire. Deuxième sujet, nous, si c'est un texte de loi, les entrepreneurs, on est légitimistes. Donc on va pouvoir aider l'association à s'organiser pour essayer de passer un contrat groupé pour que le prix soit le moins cher possible pour chacune des entreprises. Ça, c'est vrai quand on est dans un périmètre. Ça sera moins vrai quand on est dans le diffus, parce que ça va être impossible. Et donc, ça, c'est un élément important. Mais même si on est légaliste, on aimerait bien que sur tout le territoire, on ait le même traitement. Et surtout, on n'aimerait pas avoir la double peine. La double peine, c'est quoi ? C'est qu'en plus qu'on doit mettre en place des systèmes, on continue à payer la taxe. La taxe, contrairement à ce que disent certains fonctionnaires de la métropole, j'ai mis en cause de personne. Bien. Contrairement à ce que disent certains fonctionnaires de la métropole, les politiques peuvent décider d'une exonération de la taxe. On a une réponse très claire du ministre du Budget là-dessus, puisque le service n'est plus rendu. Il vous suffit de faire. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de secteurs d'activité où il y a l'exonération sur le même périmètre. Les zones industrielles qui étaient assujetties à cette difficulté de collecter elles-mêmes leurs déchets depuis beaucoup plus longtemps sont exonérées par une décision des élus métropolitains. On a tout le dossier pour vous le passer, monsieur le maire, et pour le passer à vos copains les maires du territoire. Parce que, en l'occurrence, je suis certain que les maires, ils sont d'accord avec nous. Et je suis certain que les maires, à chaque fois que j'en parle avec eux, me disent tous que ce n'est pas logique d'avoir la double peine. Mais souvent, l'administration, la techno explique la complication. Excusez-moi d'être un peu désagréable, mais c'est un peu vrai. Et donc, comme on n'a pas le temps, on n'a pas la précision, parce que c'est un texte qui vient du ministère des Finances sous la main au jour, on se fait un peu... Voilà. Donc, j'espère bien, et ça va être dans la discussion des prochaines semaines,
que dans le cadre des taxes pour 2021, surtout compte tenu de la situation financière, puisque les entreprises doivent prendre en charge leur enlèvement, elles pourront au moins ne pas avoir la double peine de la taxe. Et donc, il va falloir que vous nous aidiez, messieurs les élus, en particulier monsieur le maire, puisque vous siégez, c'est important. On a eu l'occasion d'en parler récemment avec le président du Conseil de territoire 1, Roland Giberti, maire de Gémenos, qui, je pense, a bien compris notre philosophie et la partage. S'il a un peu d'aide, ça peut que nous aider. Donc, on va vous aider à essayer de trouver des solutions. Effectivement, c'est plus à la métropole de le faire, d'après le texte. En revanche, nous, on ne voudrait pas payer pour quelque chose qui ne nous est pas fait. On aime bien payer quand le service est rendu. Quand le service n'est pas rendu, on ne veut pas payer. Voilà la position de la Chambre sur ce sujet. Je vous informe d'ailleurs que une question de constitutionnalité a été déposée, une QPC, une question de prioritaire de constitutionnalité a été déposée par le monde économique, en particulier l'association Convergence 13, qui est une émanation de l'UPE 13, pour pouvoir demander la légalité, le bien fondé de savoir si une partie du territoire métropolitain pouvait être assujettie à un système et une autre partie à un autre système. Je vous rappelle que le pourtour de l'étang de Berre, Salon, notamment, n'envisage pas d'appliquer cette mesure, certes légale, mais les conseils de territoire ne l'ont jamais mis à l'ordre du jour, donc ça ne sera jamais appliqué. Donc c'est appliqué aujourd'hui dans le CT1 et le CT2. Et je peux vous dire que nous n'avons pas été les premiers, ceux du CT1, puisque les premiers, ça a été le CT2, ça a été le PIDEX, qui a commencé à inaugurer ça depuis le début d'année 2019. On s'est battu, on a obtenu un moratoire d'1 an. Voilà, donc oui, vrai gros sujet. Vous l'avez évoqué vous-même, hein, j'ai pas besoin, vous avez tout dit, Monsieur le Président. Quand vous dites que c'est 150 € par mois de plus pour votre commerce dans la période actuelle, ben oui, c'est colossal, quoi. C'est colossal. Et c'est sans commune mesure avec le montant. Alors certes, il faut améliorer la baisse de la collecte, des ordures ménagères, il faut recycler, il faut bien. Mais bon, on passe forcément sur 2 entreprises. Et dernier sujet sur ce point, la Chambre fait aussi des actions pour aider les commerçants, pour aider les entreprises, les zones d'activité ou autres, à réduire leurs déchets, à travailler en amont pour réutiliser, réduire les déchets et faire en sorte que ça marche. Si vous voulez que vous ayez moins de rejets, parce qu'ayant moins de rejets, comme vous payez à la quantité de rejets que vous avez, vous pourrez avoir un meilleur tarif. Donc ça devient vertueux. Ça, c'est positif. Ça, on est dans une boucle RSE environnementale. Voilà. C'est ça. Il faudrait que quand nous, on reçoit la marchandise, et il y ait un système pour qu'on reçoit moins de déchets. Exemple, on reçoit un carton de vin, je vais l'ouvrir, je vais le mettre en rayon et je vais le mettre à la poubelle. Si on recevait comme avant une caisse en plastique qu'on rendrait, c'est pour tout pareil en fait. Mais c'est nous qui devons payer tous les déchets, alors que ça devrait être en amont, qui devrait inciter les fabricants à en faire moins, à mettre un système de... C'est une des solutions. Puis il y a une deuxième solution, par exemple, qu'on a mis en place sur certains territoires, où on a une association ou une structure qui vient collecter les cartons, par exemple une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pour les recycler, les réutiliser. Donc on fait un système intéressant. Ce que je vous propose là-dessus, et ça serait bien que vous preniez les coordonnées de Monsieur le Président, on l'intègre, on a une visio des zones d'activité sur le sujet des déchets la semaine prochaine, je crois le 26 ou le 27, ou je sais, j'en ai une très prochainement. Le 27, ça serait bien que vous donniez les coordonnées du président et qu'on l'invite pour qu'il puisse participer avec nous et qu'on co-construise. Ça, on le fait avec la 50aine d'associations de zones d'activité du territoire métropolitain. Et donc, il y a déjà des idées qui ont été mises en place qui pourront vous être proposées, et puis vous allez en avoir d'autres. C'est comme ça, c'est le rôle de mise en réseau que peut faire la Chambre. Donc, avec plaisir, on vous prend vos coordonnées à la fin et on vous y intègre dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. On voit bien toutes les applications concrètes. Et sur le plan politique, bien entendu, que je serai soutien de M. Roland Giberti, qui est le président du conseil de territoire au sein duquel je siège au niveau métropolitain, pour qu'on n'ait pas de distorsion de concurrence et que les commerçants allodiens n'aient pas la double peine, effectivement, de voir un service public qui ne soit plus assuré et sur lesquels ils soient toujours concernés par les taxes. Donc, on mènera ce combat-là en lien avec la CCI. Est-ce qu'il y a encore une demande d'intervention? Félicia Ferreira, rien de plus. Pierre Brémond non plus. Donc cette table ronde va toucher à sa fin et nous allons signer les conventions, le contrat d'accompagnement municipal qui va nous être amené de manière à procéder à la double signature mairie d'Allo, CCI. Nous avons 3 exemplaires à signer communément. Donc nous allons nous plier à l'exercice immédiatement. Donc c'est un contrat
qu'on retrouve ici, qui avait été adopté dans le cadre du dernier conseil municipal, alors pas celui d'hier, mais celui du 8 mars dernier. Merci. Je vais passer un exemplaire à M. Chauvin et on va se les échanger. Pas grave, alors on mettra le tampon, on émercera. Hop, c'est bon. Allez, merci à tous. Voilà la signature du contrat. Venez. Venez, Serge Bénicat, Pierre Brémond. Venez, les élus de la délégation économique aussi, venez avec nous. Venez. C'est bon? C'est bon? Parfait. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de matinée et merci pour cette collaboration. Et je remercie tous les associations de commerçants d'Allo pour leur travail. Merci à tous. Merci.